3 semaines passèrent avant que je touche de nouveau à la carte. Elle avait vécu dans mon portefeuille coincé entre des coupons périmés de supermarché et mon permis de conduire, un secret que je portais partout avec moi, sans jamais le reconnaître. Je m'étais convaincue que je n'en aurais pas besoin, que l'apparition de Ryan au café n'avait été qu'une malheureuse coïncidence, rien de plus. Puis l'enveloppe arriva. Nous travaillons avec des ressources très limitées. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à activer la monétisation. Elle m'attendait quand je rentrais des courses appuyée contre la porte de mon appartement comme une menace. Du papier crème épais coûteux, le genre que les avocats utilisent quand ils veulent vous faire comprendre qu'ils sont sérieux. Mon nom était imprimé sur le devant dans une police à empattement qui avait probablement coûté plus cher. Je posais mes sacs de pâtes premier prix et de légumes flétris, les mains déjà tremblantes, tandis que je déchirais le cachet. La lettre à l'intérieur faisait 3 pages denses de termes juridiques que j'aurais dû traduire s'ils avaient été dans une autre langue, mais que j'avais pourtant du mal à comprendre en anglais. Ryan contestait le divorce. Il prétendait que j'avais caché une grossesse pendant la procédure, que l'enfant était le sien, que j'avais commis une fraude en ne révélant pas mon état. Il voulait des droits de garde. Il voulait une pension alimentaire. Il voulait un test ADN réalisé immédiatement dans un établissement de son choix. Les mots se brouillèrent sous mes yeux, tandis que je les relisais une fois, puis 2, puis 3. À chaque lecture, c'était pire. De nouvelles horreurs apparaissaient enfouies dans le jargon juridique. Une date d'audience était déjà fixée. Une demande de dossier financier. Des menaces de poursuite pour parjure si j'avais sciemment menti sur mon état de grossesse pendant le divorce. J'eus juste le temps d'atteindre la salle de bain avant de vomir, mes genoux heurtant durement le carrelage, tandis que les nausées matinales se mêlaient à une panique pure. Le bébé donna un coup contre mes côtes, sentant probablement mon désarroi, et je posai une main sur mon ventre, tandis que l'autre agrippait le bord des toilettes. « Tout va bien, murmurai-je, même si je n'avais aucune idée de la vérité de ces mots. On va s'en sortir. Mais je ne savais pas comment. La lettre exigeait une réponse sous 14 jours. Elle mentionnait des avocats que je ne pouvais pas payer et des procédures que je ne comprenais pas. Ryan savait que je n'avais pas d'argent pour ça, savait que j'avais à peine réussi à réunir assez pour mon propre avocat pendant le divorce. C'était une cruauté calculée, et ça fonctionnait. Je me relevai en m'aidant du lavabo, m'aspergeai le visage d'eau froide et fixai mon reflet. Des cernes sous les yeux, des cheveux qui avaient besoin d'être lavés, un visage qui paraissait plus vieux que 28 ans. Le genre de femme qui perdait ce genre de bataille. La carte était toujours dans mon portefeuille. Je la sortis, la retournai entre mes mains, et me demandai quel genre d'aide un homme comme Joseph Rinaldi pouvait vraiment offrir. Il avait dit n'importe quand pour n'importe quelle raison, mais il n'avait sûrement pas voulu dire ça. Il n'avait sûrement pas voulu s'impliquer dans un divorce compliqué et une bataille de garde autour d'un bébé qui n'était même pas encore né. Je tins jusqu'à minuit avant d'appeler. Le téléphone sonna 2 fois avant que sa voix me parvienne claire et alerte malgré l'heure tardive. « Amanda ? Je suis désolée. » Les mots sortirent en cascade. « Je sais qu'il est tard, je n'aurais pas dû appeler, mais je ne savais pas à qui demander. Et je ne sais même pas si vous pouvez m'aider avec ce genre de choses, mais la lettre disait 14 jours, et je n'ai pas d'argent pour un avocat, et j'ai peur qu'il arrive vraiment à me prendre mon bébé, alors qu'il n'est pas à lui. Et je peux prouver qu'il n'est pas à lui. Mais prouver les choses coûte de l'argent que je n'ai pas et... » « Stop !» La voix de Joseph interrompit ma spirale avec douceur, mais fermeté. Respirer. Je le fis, aspirant de l'air dans des poumons trop serrés. Maintenant, dites-moi lentement. Quelle lettre ? Alors je lui racontai. L'enveloppe, les exigences juridiques, les accusations de Ryan affirmant que le bébé était le sien et que j'avais caché ma grossesse. Mes mots sortirent plus calmement cette fois, même si mes mains tremblaient encore autour du téléphone. Le silence s'étira quand j'eus terminé. Assez longtemps pour que je pense que l'appel avait peut-être été coupé, qu'il avait peut-être raccroché, bloqué mon numéro, et que je venais de détruire le seul lien que j'avais avec quelqu'un capable de m'aider. « Où êtes-vous là maintenant ?» demanda finalement Joseph. « Chez moi, dans mon appartement. » « Envoyez-moi votre adresse, j'arrive. »
Non, ce n'est pas nécessaire. Je voulais juste vous demander si vous connaissiez un avocat qui pourrait... Amanda. Il prononça mon nom comme une phrase entière. Envoyez-moi l'adresse. 20 minutes plus tard, on frappa à ma porte. J'avais utilisé ce temps pour enfiler des vêtements qui n'étaient pas un pyjama et essayer de rendre mes cheveux un peu moins désastreux, même si l'effort me paraissait inutile. À travers le Judas, je vis Joseph, debout dans le couloir, portant toujours le même genre de costume sombre, comme s'il en possédait une douzaine d'identiques, ou comme s'il n'était tout simplement jamais rentré chez lui. J'ouvris la porte. Il balaya mon appartement du regard en une seconde, les meubles d'occasion, le linoléum qui se décollait, la pile de travaux de traduction recouvrant ma table de cuisine, les affaires de bébé que j'avais commencé à rassembler en petits tas soigneux près du placard. Montrez-moi la lettre. Je la lui tendis, observant son visage pendant qu'il lisait. Son expression ne trahissait rien, mais sa mâchoire se contracta légèrement lorsqu'il atteignit la 2e page, et quelque chose de dangereux passa dans ses yeux sombres à la 3e. C'est du harcèlement. Il posa la lettre sur ma table basse avec une précision maîtrisée. Tout ce qui est écrit ici est conçu pour vous effrayer, vous pousser à accepter un arrangement ou à abandonner. Ça marche. C'est pour ça qu'on va l'arrêter. Joseph sortit son téléphone, tapa quelque chose rapidement, puis releva les yeux vers moi. J'ai des avocats, de bons avocats. Ils vont s'en occuper. Je ne peux pas payer. Je ne vous demande pas de payer. Il leva une main avant que je puisse protester davantage. Considérez ça comme une faveur. C'est trop. Je ne peux pas accepter ça. Pouvez-vous vous battre seul contre ça? La question resta suspendue entre nous. Nous connaissions tous les deux la réponse. Non, admis-je enfin. Mais je ne peux pas simplement accepter la charité de quelqu'un que je connais à peine. Alors ne voyez pas ça comme de la charité. Joseph s'installa dans mon fauteuil usé, comme s'il s'agissait d'un trône parfaitement à l'aise malgré le décor. Voyez ça comme un échange. Je vous aide avec cette situation juridique, et vous m'aidez avec autre chose. En quoi pourrais-je bien vous aider? De la traduction. Des contrats légitimes pour mon entreprise de transport maritime. Je reçois des documents dans 6 langues différentes, et je paie des services externes qui facturent 3 fois ce qu'ils devraient et mettent 2 fois plus de temps. Il désigna les papiers éparpillés sur ma table. Vous savez clairement ce que vous faites. Travaillez pour moi. Je vous paierai correctement, et en échange, mes avocats feront disparaître cette procédure abusive de votre ex-mari. Ça semblait trop facile, trop opportun. Mais le désespoir pousse les gens à accepter des choses qu'ils refuseraient normalement, et j'étais assez désespérée pour me noyer. Quel genre d'entreprise de transport maritime a besoin de 6 langues? Une entreprise internationale. L'expression de Joseph ne changea pas. Import-export via le Port of Miami. Nous gérons du fret venant d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud. La documentation à elle seule est un cauchemar. Et tout est légal? Les contrats que vous traduirez, oui, des affaires parfaitement légitimes. Il sortit une autre carte, celle-ci portant une adresse professionnelle imprimée sous son nom. Passez au bureau demain, rencontrez mon avocate, examinez les contrats, décidez si vous êtes à l'aise avec ce travail. Pourquoi faites-vous ça? Joseph resta silencieux un instant, son regard glissant vers les affaires de bébé empilées près de mon placard, puis revenant à moi. Je vous ai dit que j'avais des sœurs. 2. Ma sœur aînée Sophia avait 22 ans quand elle est tombée enceinte. Le père a disparu dès qu'elle le lui a annoncé. Elle était terrifiée, sans argent, pas encore diplômée. Notre mère était morte l'année précédente et il ne restait que nous. Il marqua une pause et quelque chose de brut traversa son visage avant qu'il se reprenne. J'avais 19 ans. Je tenais à peine debout moi-même. Mais je l'ai vue essayer de tout gérer seule. Je l'ai entendue pleurer la nuit quand elle croyait que je ne l'entendais pas. Je l'ai vue devenir plus petite, plus effrayée, brisée. Je me suis juré alors que si j'avais un jour le pouvoir d'aider quelqu'un dans cette situation, je le ferais. La sincérité de sa voix me serra la gorge. Elle va bien, votre sœur? Elle est avocate maintenant. Elle dirige la moitié de mes opérations commerciales.
Son fils a 16 ans, joue au basket, veut devenir ingénieur. Un vrai sourire effleura brièvement la bouche de Joseph. Elle va plus que bien, mais elle n'aurait pas dû avoir à se battre comme ça. Et vous non plus. Je regardais la lettre sur ma table basse, la menace qu'elle représentait, puis Joseph. Cet homme étrange apparu dans ma vie 3 semaines plus tôt et qui m'offrait maintenant un moyen de ne pas sombrer. D'accord, dis-je. Je viendrai à votre bureau demain. Bien. Joseph se leva, sortit une carte de visite de sa veste et écrivit quelque chose au dos avant de me la tendre. C'est mon portable personnel, pas la ligne du bureau. Si quoi que ce soit arrive avant demain, si votre ex se présente ou vous contacte, appelez-moi immédiatement. Merci. Les mots semblaient insuffisants pour ce qu'il m'offrait. Vraiment, je ne sais pas comment vous rendre ça. Travaillez sérieusement, faites de bonnes traductions, ce sera un paiement suffisant. Il se dirigea vers la porte puis s'arrêta. Et Amanda ? Arrêtez de me remercier, vous ne demandez pas l'aumône, vous acceptez une aide que vous méritez et vous acceptez de la gagner. Il n'y a aucune honte à ça. Après son départ, je restais assise sur mon canapé, tenant les 2 cartes de visite, l'officielle et celle avec son numéro personnel griffonné au dos d'une écriture nette. La lettre de l'avocat de Ryan était toujours posée sur ma table basse, mais d'une certaine manière, elle paraissait moins menaçante maintenant, moins comme un coup fatal que comme un problème de plus qui avait une solution. Le bébé donna un coup, un frémissement, qui devenait plus insistant à mesure que les semaines passaient. Je posai la main à cet endroit, sentis la petite vie que je portais pousser contre ma paume. « On va s'en sortir », murmurai-je de nouveau. Cette fois, j'y crus presque. Le lendemain matin, je m'habillai avec soin dans la seule tenue professionnelle qui me restait de mon ancienne vie quand je travaillais dans un bureau, que je possédais des vêtements de travail et un plan d'épargne retraite. Le pantalon bleu marine me serrait désormais à la taille et je dus laisser le bouton ouvert sous mon chemisier ample, mais au moins j'avais l'air présentable. Le bureau de Joseph se trouvait à Downtown Miami, dans une tour de verre qui reflétait le soleil du matin et me fit me sentir incroyablement petite lorsque je m'en approchai. Le hall était tout en marbre et en art moderne, le genre d'endroit où mes chaussures d'occasion semblaient résonner trop fort. L'ascenseur m'emmena au 15e étage. Lorsque les portes s'ouvrirent, une femme, au début de la quarantaine, m'attendait. Ses cheveux sombres sévèrement attachés en arrière, vêtue d'un tailleur anthracite à la fois élégant et intimidant. « Amanda Wells ?» Elle tendit la main. « Je suis Sophia Rinaldi, la sœur de Joseph et l'avocate qui va s'occuper de votre dossier. » C'était donc la sœur dont il avait parlé, celle qui avait lutté seule et en était sortie plus forte. Je lui serrai la main, remarquant les ressemblances entre elle et Joseph. Les mêmes yeux sombres, la même intensité maîtrisée. Merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté de travailler avec nous. Sophia désigna le couloir. Joseph est en réunion, mais il voulait que je voie tout avec vous d'abord. On y va. Son bureau était plus petit que je ne l'avais imaginé, mais parfaitement organisé avec des fenêtres donnant sur Biscayne Bay, des dossiers empilés avec une précision militaire. Elle me désigna une chaise en face de son bureau et sortit un bloc-notes juridique jaune. « Racontez-moi tout, depuis le début. » Alors je le fis. Mon mariage avec Ryan, la violence psychologique qu'il m'avait fallu des années pour reconnaître comme telle, le divorce, la brève relation qui avait suivi, avec un homme dont je me souvenais à peine du nom au moment où le test de grossesse était revenu. Sa disparition immédiate quand je le lui avais annoncé les papiers qu'il avait signés pour renoncer à tous ses droits parentaux, signés devant témoins authentifiés et rangés dans un tiroir auquel j'essayais de ne pas penser. Sophia prit des notes, posa des questions précises, sans jamais me faire me sentir jugée ou diminuée. Quand j'eus terminé, elle posa son stylo et me regarda droit dans les yeux. « Votre ex-mari n'a aucun dossier. Aucun. La grossesse a commencé après la finalisation de votre divorce. Vous avez une preuve documentée qu'un autre homme est le père biologique et qu'il a renoncé à ses droits. Et Ryan n'a absolument aucune base juridique. » Elle tapota le bloc-notes. « C'est de l'intimidation pure et simple.
Ils comptent sur le fait que vous soyez trop effrayé ou trop fauché pour riposter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous répondons avec une force écrasante. L'expression de Sophia était d'un professionnalisme glacial. Je vais rédiger une réponse qui non seulement réfute chacune de ces accusations, mais menace aussi de poursuites pour harcèlement. J'y joindrai les documents de renonciation du père biologique, les dossiers médicaux établissant les dates de conception et une demande formelle exigeant qu'il cesse tout contact avec vous. Est-ce que ce sera suffisant? Ce sera un début. S'il persiste, nous passerons à l'étape supérieure. Mais la plupart des brutes reculent quand elles comprennent que leur cible dispose de vrais moyens. Elle sortit un contrat. Maintenant, concernant l'arrangement de travail. Joseph m'a dit que vous faisiez de la traduction. Nous passâmes l'heure suivante à examiner les contrats à discuter, des langues et de tarifs qui me donnaient le vertige. La rémunération proposée par Joseph était plus de 3 fois supérieure à ce que je gagnais avec mes travaux indépendants, et les contrats eux-mêmes semblaient assez simples, des manifestes d'expédition, des déclarations de cargaison et des documents douaniers. Tout ça est légitime? Je devais poser la question. L'expression de Sophia ne changea pas. Les documents que vous traduirez sont des contrats commerciaux légaux. Je ne peux pas parler de tout ce qui se passe dans ce bureau, mais ce sur quoi vous travaillerez est parfaitement conforme. C'était probablement la réponse la plus honnête que j'obtiendrais. Je signai le contrat, regardai Sophia le classer avec la même précision qu'elle appliquait à tout le reste. « Joseph croit qu'il faut aider les gens qui le méritent, dit-elle, tandis que je me levai pour partir. Ne lui faites pas regretter cet investissement. Je ne le ferai pas. » Elle m'accompagna jusqu'à la porte, puis s'arrêta. « Pour ce que ça vaut, mon frère ne fait pas souvent ça, offrir son aide à des inconnus. Vous avez dû lui faire impression. » Je ne sus pas quoi répondre, alors je hochai simplement la tête et partis. Joseph me rattrapa près de l'ascenseur, surgissant de l'endroit où s'était tenue sa réunion, avec cette même intensité silencieuse. Sophia s'est occupée de tout. Oui, merci pour tout ça. Arrêtez de me remercier. Mais il le dit sans rudesse. Vous commencez lundi. Quelqu'un vous enverra par email le premier lot de documents ce soir. L'ascenseur arriva, les portes glissant pour s'ouvrir. J'entrai, appuyai sur le bouton du hall et observai le visage de Joseph tandis que les portes commençaient à se refermer. Amanda? Sa main jaillit pour les arrêter. Encore une chose. La carte que je vous ai donnée avec mon numéro personnel. Je pensais chaque mot, n'importe quand, pour n'importe quelle raison. Les portes se refermèrent avant que je puisse répondre, et je descendis jusqu'au hall en me demandant quel genre d'homme était réellement Joseph Rinaldi, et pourquoi il avait décidé de sauver quelqu'un comme moi. 2 mois plus tard, ma vie avait trouvé un rythme que je n'aurais jamais cru pouvoir trouver confortable. 3 fois par semaine, je prenais le bus jusqu'à Downtown Miami, montais au 15e étage de l'immeuble de Joseph et passais des heures à traduire des contrats maritimes du portugais, de l'espagnol et du français vers l'anglais. Le travail était méthodique, précis et suffisamment bien payé pour que j'aie réellement commencé à économiser de l'argent pour la première fois depuis le divorce. Désormais enceinte de 7 mois, chacun de mes mouvements exigeait des calculs. Monter et descendre du bus signifiait choisir le bon moment, prévoir, accepter l'aide d'inconnus qui tenaient les portes et me proposaient leur siège. Mon corps était devenu une propriété publique d'une manière qui continuait de me déstabiliser. Des gens touchaient mon ventre sans demander, me donnaient des conseils non sollicités sur ce que je devais manger, comment je devais m'asseoir, si je devais encore travailler ou non. Le bureau de Joseph était devenu un refuge contre tout ça. Ses employés traitaient ma grossesse comme quelque chose d'ordinaire, un simple fait à mon sujet, comme la couleur de mes cheveux ou ma préférence pour le thé plutôt que le café. Les agents de sécurité connaissaient mon nom, la réceptionniste gardait des bonbons au gingembre à son bureau pour mes nausées matinales, et Joseph lui-même avait pris l'habitude d'apparaître avec un déjeuner chaque fois qu'il remarquait que je l'avais sauté.